Les Madrilènes, je vous vois venir, hein. Essayez même pas de faire match nul ou de perdre demain. On veut que ce soit le Classico qui nous donne le championnat demain. Vous allez gagner comme des bonhommes. Ensuite, on va vous taper au Classico et on va célébrer la victoire devant vous. Parce que c'est ça qui va nous donner le championnat. C'est ça qui va se passer. Essayez même pas d'esquiver ça. C'est impossible. J'avais dit quoi avant le match? J'avais dit trois choses. On va commencer par la chose qui est un peu plus inquiétante. Lui, je vais m'occuper de son cas dans la prochaine vidéo très clairement. La deuxième chose que j'ai dite, c'est quoi? C'est Lewandowski dans ce genre de match, il aime trop faire la différence. En plus, il a annoncé son départ du club, etc. C'était sûr que pour la belle histoire, il allait marquer. Résultat des courses, c'est but. La troisième chose que j'ai dite, c'est qu'on avait le meilleur gardien du monde. Il y en a encore qui sont venus me dire que je disais n'importe quoi. Aujourd'hui, il finit encore MVP. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qui est meilleur que lui cette saison? J'attends seulement des noms. Bref, on va pas mentir aux gens, ceux qui sont pas branchés, vous avez pas raté grand chose, le match il était atroce à regarder. Au final, on met deux buts, celui de Lewandowski, il est beau, Ferran Torres, c'est un beau mouvement avec une belle passe de Fermin. Au final, on se met dans la merde 2 minutes après, centre-tête, ça finit à 2-1, avec 8 minutes de temps additionnel comme par hasard. Mais bon, le Barça cette saison c'est trop solide, et même dans les moments où tu serres les fesses, t'arrives à gagner les matchs. Et c'est ça qui te fait que t'es champion à la fin. Pour cette soirée, il y a deux pincements au cœur. La première, c'est que Lamine Yamal, il est obligé de faire une story pour Ferran Torres parce qu'il n'est pas sur le terrain à cause de sa blessure. Et même si pour le geste, c'est hyper beau, moi j'ai envie qu'il soit sur le rinté, au vu de ce que Rooney Bargi sur son côté, il a fait. Et le deuxième pansement, évidemment, c'est que notre capitaine n'est pas rentré sur le terrain, même pas une minute à gratter. Je voulais qu'il rentre, qu'il se mette en jambe, parce que le prochain match, c'est le Classico. Au final, il n'est pas rentré. On a eu tout le monde sur le rinté, Rashford, même Araujo. Et lui, il n'a pas gratté. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas prêt ou est-ce que c'est un choix d'Hansi Flick? On le saura bientôt. Mais ne pas voir Rafinha dans un match comme ça, qui était aussi atroce en plus, il nous aurait fait tellement de bien. Bref, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que le Barça 2026, vous avez trop sous-estimé. Premier back-to-back en Liga depuis 2019, ça n'a jamais été fait depuis 2019, donc mettez du respect. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas des chokers dans les grands moments, dans les matchs comme ça, on arrive à gagner les matchs. Et la troisième chose, c'est que les Madrilènes, vous avez intérêt à gagner demain pour qu'on célèbre le titre au Classico. Essayez même pas d'avancer l'échéance pour pas qu'on célèbre contre vous. Dans tous les cas, on va célébrer contre vous. C'est le pire des scénarios, les gars. En vrai, les gars, on fait quoi au final? Barça qui s'est imposé aujourd'hui face à Osasuna peut être champion si le Real Madrid ne s'impose pas demain face à l'Espagnol Barcelone. Même dans ça, il y a Barcelone, les gars. C'est une dinguerie, je commence à en avoir marre. Par contre, si on gagne, et ce qui est le plus terrifiant, c'est que le Barça pourrait être champion devant le Real Madrid au final. Il pourrait célébrer le titre de champion pendant un Classico. Les gars, au final, j'en viens même à me dire, vas-y, venez, on perd le match de demain. Mais au final, on est obligé d'y croire, au final. On est obligé d'y croire. Je ne cache pas que ça me ferait du mal. Que les Barcelonais ils célèbrent en plein Classico, ça m'énerverait. Et en plus, c'est pas comme si le Barça, c'est impossible qu'il remporte le Classico. Il joue à domicile. Le Real Madrid, c'est compliqué en ce moment. Surtout qu'il y a pas mal de blessures. Donc voilà, c'est compliqué. Donc va falloir faire un choix. Dites-moi en commentaire, vous préférez perdre demain ou potentiellement attendre le Classico. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Dites-moi en commentaire. Sans Lamine Yamal, c'est vraiment niveau Europa League cette équipe, hein, les gars. Vraiment, c'est hallucinant. Et dire que le Real Madrid, ils arrivent même pas à rivaliser avec ça, je suis détruit du niveau de la Liga cette saison. Déjà qu'on a loupé 15 minutes du match à cause de beIN Sport parce qu'ils nous diffusaient un match portugais, personne n'a compris. Au final, je me dis c'est pas si mal parce que 15 minutes de souffrance, les gars, franchement, j'ai failli m'endormir 30 fois pendant le match. Bien sûr, pendant ces 15 minutes non diffusées, on a eu cette action-là du FC Barcelone, mais je vais même pas polémiquer, les gars, parce que peut y avoir penalty, peut ne pas y avoir penalty. Il y a eu pareil, une poussette ou un tirage de maillot, ce que vous appelez ça comme vous voulez, sur Pedri. Il n'y a pas eu penalty, même pas de révision. Tu sais, les arbitres de Liga, j'en peux plus, les gars, j'en peux plus. Pedri, pour moi, il y a penalty sur lui. Cancelo, ce qu'il fait, pour moi, il y a penalty. Enfin bref, les gars, on est là, on parle du match du Barça. Au prochain match, ils peuvent être champions face au Real Madrid, chez eux, s'ils gagnent. Et enfin, faudrait-il encore que le Real Madrid gagne demain contre l'Espagnol Barcelone? Et ça, rien n'est moins sûr. Mais là, je vais m'adresser aux supporters honnêtes, aux gens honnêtes, s'il vous plaît, sur le but de Robert Lewandowski. Allez le revoir s'il faut. Regardez le temps que possède Marcus Rashford pour centrer. Tellement il a du temps, on dirait c'est un coup franc, on dirait c'est un coup de pied arrêté, on dirait le jeu est arrêté. Mais non, il n'est pas à l'entraînement, il est en plein match de Liga, les gars. C'est une honte. Le niveau de la Liga est hallucinant, vraiment. Les défenseurs adverses, ils attaquent même pas Rashford. Rashford, il parle avec Lewandowski à distance. Tu la veux où, quand, ok, il lui fait un signe pour donner le timing. Lewandowski met la tête. Vraiment, je m'inquiète pour ce championnat, les gars, qui est en train de perdre beaucoup, beaucoup de valeur et beaucoup, beaucoup de niveau. Je pense qu'on n'est pas prêt de revoir le Barça ou le Real Madrid gagner la Ligue des Champions. Et je pense qu'on n'est pas prêt de voir une autre équipe autre que le Barça et le Real gagner la Liga. En vrai, il pue la merde. Rooney, il est trop nul. Tous les mecs qui tiennent ce genre de propos.
Je vais m'occuper de vous, bougez pas. D'abord, si vous savez pas regarder les matchs, Opli TV, le lien il est dans la bio. Et avec Benjis, vous avez moins 10% sur la formule de votre choix. Vous pouvez regarder match de basket, film, série, à tout. Victoire de 1 et bien évidemment, je vais pas perdre mon temps à débriefer ce match qui était claqué. Ouais, il y a eu 3 buts, 81e, 87e, 88e. Il s'est passé quoi pendant tout le reste du temps? Rien. J'en veux pour preuve, hein, homme du match, Yohan Garcia. Merci à l'entrée de Rashford qui fait un magnifique centre pour la tête de l'ancêtre. Mais revenons à nos moutons. Bande de petits hypocrites que vous êtes. Moi, j'oublie pas. Et j'oublierai jamais. Parce qu'après chaque match, je fais une vidéo que je poste ici même et je lis vos commentaires. Il y a pas longtemps de ça, hein. Ça parlait beaucoup de Rooney. Flick, il le fait jamais jouer. On va perdre Rooney. Mais non, c'est quoi cette gestion de Rooney? Rooney mérite de jouer, mesquine. 2 matchs. Il aura fallu de 2 matchs pour que vous, bande de putain d'hypocrites que vous êtes passé de prendre sa défense, le pauvre petit Rooney, mesquine qui a le cœur brisé. Ah mais il pue la merde. Voilà pourquoi il jouait pas en fait. Il a pas le niveau pour le Barça. En fait, c'est symptomatique chez les Barcelonais. Vous avez rien là-dedans, il y en a. Il est ultra jeune. Son concurrent direct, c'est Lamine Yamal à son poste. Il manque de temps de jeu. Et à juste titre, en fait. Oui, Lamine Yamal, il est titulaire. Alors pour moi, il aurait pu avoir un petit peu plus de temps de jeu, quelques entrées par-ci par-là. Mais ça prend du temps de s'adapter. Ça prend du temps de progresser, de développer des automatismes. En fin de compte, tout le monde critiquait, mais c'est bel et bien Hansi Flick qui a la meilleure gestion de Rooney. Il est certainement pas prêt pour être le numéro 1, même en l'absence de Yamal. Le championnat est fini, il lui donne du temps de jeu. Quelques entrées par-ci par-là pour prendre un peu de confiance. Et il doit prouver. C'est comme ça qu'on traite des jeunes dans le football et des remplaçants. Si vous pensez qu'un remplaçant aussi jeune, acheté pour 1,5 million, inscrit avec la B, doit avoir le rendement de Dani Olmo, joueur expérimenté qu'on a acheté 60 millions, bah il serait temps de se réveiller les potes. Alors là, je pense qu'on va assister au classico le plus nul de ces 10 dernières années. Parce que là, avec cette victoire du FC Barça, on est dos au mur. On est obligé de gagner demain, match nul ou défaite, ils sont champions. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas comme si le Barça avait sorti un gros match sans Lamine Yamal. On a vu à quel point ils étaient fades. Aujourd'hui, encore une fois, on a réellement vu son importance. Parce que Rafinha n'est pas là et que lui, il est là, ça va encore. Mais sauf que quand il n'est pas là devant, c'est tellement compliqué. Rooney Bardi, il est décevant ces derniers temps. Les Barcelonais eux-mêmes peuvent en témoigner. Depuis que Lamine Yamal s'est blessé, il n'y a aucun match référence de lui. À chaque fois qu'il a le ballon, j'ai comme l'impression qu'il sait plus dribbler. On lui fait la passe, il revient en arrière, c'est tout. Plus de percussion pour aller provoquer. Ce qui a fait qu'aujourd'hui en première mi-temps, le Barça n'arrivait pas à se créer de réelles occasions. Toutes les grosses occasions de la première mi-temps étaient pour Osasuna. Celle-là par exemple, Boudimir face à Juan Garcia. Lewandowski se rendait disponible mais c'était compliqué. Dani Olmo aussi n'y arrivait pas. Et avec eux Firmino Lopez qui se débrouillait pas mal mais ça suffisait pas. Il a fallu qu'en deuxième mi-temps, Hansi Flick fasse des changements. Il y a Rashford qui est rentré. Ferran Torres aussi est rentré et ils ont été décisifs. Rashford a été passeur sur le but de Robert Lewandowski en deuxième mi-temps. Magnifique but d'ailleurs et je salue la patience de Rashford. Parce que oui les amis, il a attendu longtemps avant que Robert ne déclenche l'appel. Une fois l'appel déclenché, Rashford fait le centre, tête de Robert Lewandowski, but. Et juste après ça, c'est Firmino Lopez qui fait une magnifique offrande à Ferran Torres. Le gars vient claquer le deuxième but au calme. Malheureusement pour le FC Barcelone, juste après, il y a Osasuna qui rejoue le score. Et le travail était déjà fait. Robert Lewandowski qui vient nous donner clairement le titre aujourd'hui. Mais parlons de cette passe de Marcus Rashford qui incite Robert Lewandowski à faire l'appel. Et quel appel et quelle tête. Quelle vista de Robert. C'est typiquement les buts de numéro 9. C'est ça que je veux de Lewandowski. 14 points d'avance pour le Barça qui met une pression au Real Madrid qui va affronter l'Espagnol demain. Donc s'ils ne gagnent pas demain, c'est la haie d'odeur. Et je vous le dis, ils vont se surpasser pour pas la faire. En parlant numéro 9, on ne peut que parler de Ferran Torres qui est quand même sur des bons matchs depuis son triplé avant l'Atlético Madrid. Il y a beaucoup de gens qui veulent le vendre pour l'année prochaine, mais je le dis, Ferran, ça reste un top joueur de substitution. On ne trouvera personne ou d'équivalent à Ferran sur le marché. Donc moi, tant qu'il joue en tant que remplaçant, en tant que doublure, ça ne me pose aucun problème. D'habitude, dans ses qualités, sa qualité d'appel, voilà, il part à la limite. Et une fois sur deux, de temps en temps, il est clinique. Mais bon. Donc aujourd'hui, ce qu'on va retenir sur un match très ennuyant, c'est les 3 points et la Liga qui se rapproche. Depuis l'absence de Lamine, il y a beaucoup moins de fantaisie, on prend beaucoup moins de plaisir, mais le plus important c'est les 3 points et vivement que cette Liga se termine. Tout d'abord, si tu ne sais pas où regarder les matchs du Barça, j'ai ce qu'il te faut. Opli, il y a mon lien en bio, en plus tu as une réduction avec le code KB, n'hésitez pas à aller, c'est des gars fiables. Une première mi-temps très compliquée, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de bricolage alors qu'on a les joueurs pour. Moi personnellement je trouve que mettre Fermin à gauche c'est le brider. Je préfère 100 fois le mettre titulaire au poste de numéro 10 et mettre Olmo sur le banc. Et faire jouer Rashford si tu veux un joueur qui percute. Ou faire jouer Ferran si tu veux vraiment un joueur qui se comporte comme un deuxième attaquant. Comme ce qu'il a fait en deuxième mi-temps.
Les remplaçants ont été game changer, Rashford est rentré, il t'envoie cette superbe passe pour Lewandowski. Quand tu vois Lewandowski te mettre ce genre de but dans des moments clutch, t'as l'impression qu'il est éternel. Et Ferron qui est venu plier le match sur une superbe passe de Fermin. Enfin bref, je préfère largement jouer Fermin en 10 titulaire devant Olmo que de le brider sur le côté gauche. Même s'il s'en sort bien et il a d'ailleurs été le seul joueur qui a apporté du danger en première mi-temps. En tout cas, Ferran Torres a l'air en jambes. S'il part pas, j'espère qu'il aura la même énergie la saison prochaine en début de saison et qu'il accueillera bien la concurrence. Quand Pedri était au sol, les gars, je vais pas vous mentir, mon cœur s'est arrêté. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit.